Josué qui était toujours là, aux côtés de Moïse, devait poursuivre la mission. Et pour poursuivre la mission, on ne peut pas inventer nos règles à nous. Alléluia. Pour poursuivre la mission, Josué ne devait pas inventer ses règles. Il devait méditer ce qu'il avait appris de son père. Il devait se soumettre aux ordonnances que Dieu avait données pour se livre la loi. L'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu déclenche le miracle dans nos vies. J'ai envie de dire, lorsqu'on obéit aux instructions que Dieu nous donne, cela nous emmène à aller de l'avant. Jésus, Dieu manifeste son amour par son Fils Jésus. Il voit que le monde est dans le chaos. Il dit non, je ne peux pas détruire ce peuple que moi-même j'ai choisi. Et l'amour de Dieu va envoyer Jésus. Un Dieu qui va prendre la forme d'un homme. Et Jésus sur terre ne va pas inventer ses règles. Alléluia. Il dit, je fais ce que mon Père m'a demandé. La soumission a une autorité. Jésus est venu nous montrer le chemin. Il n'a pas inventé des règles jusqu'à la croix. Quel amour. Dans les règles que Dieu nous donne au travers de sa parole, il y a tellement. Mais un chrétien ne peut pas prétendre aller de l'avant sans avoir une vie de prière. Amen, amen. Tu ne peux pas prétendre aller dans une dimension élevée ou encore surnaturelle sans la prière. En fait, tout ne va pas te tomber du ciel. Un chrétien qui ne prie pas est dans la désobéissance. Alors que ce matin, nous parlons de l'obéissance. La Bible dit nous devons prier sans cesse. Si tu pries sans cesse, Dieu va certainement te révéler les stratégies et combats à venir. Et si tu ne pries pas, tu es comme quelqu'un qui est dépourvu d'événements. Un chrétien doit manifester l'amour parce que la Bible dit que notre Dieu est amour. Si notre Dieu est amour et que tu es chrétien, automatiquement, cet amour-là est un partage. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons le manifester. On a parlé de l'obéissance. Le thème de cette année, c'est servir ton prochain, c'est servir Dieu. Mais si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas être au service de ton frère. Servir ton frère, c'est servir Dieu. Parce que la Bible dit, si tu n'arrives pas à aimer ton frère qui est à côté de toi, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Parce que tu es invisible. Amen, amen. L'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique. La parole de Dieu, nous devons refléter la parole. Lorsque tu parles de l'obéissance, tu dois être un exemple d'obéissance.
dit l'humilité précède la gloire. Combien de chrétiens pratiquent cette parole? Être humble. Dans le royaume des cieux, on a des lois, on a des principes. Et tu ne peux pas aller loin sans respecter ces lois et ces principes. Si on te parle des 10 commandements, tu diras quel homme ne peut respecter les 10 commandements. Les gens viennent te dire ce matin, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce qu'il n'y a pas une parole que le Seigneur t'a citée? Alléluia. Dans ta marche avec Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quels sont les interdits? Rien que ça. Est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu as mis en pratique? Il y a des personnes qui attendent des promotions, oui, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu peux être guéri, mais le Seigneur t'a dit quelque chose. Pour Naaman, le prophète Élisée pouvait dire, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Ça, c'était pour lui. Et s'il n'avait pas obéi à cela, il ne devait pas être guéri. Jésus, pour être élevé au-dessus de tout, il a fallu qu'il passe par la croix. C'était difficile, mais c'était le chemin. Il ne s'était pas détourné. Et la Bible dit que Jésus est élevé. Je voulais te dire ce matin que tu veux l'élévation. Qu'est-ce que ton Dieu, qu'est-ce que ton Père t'a dit dans le secret? Parce que si nous parlons des 10 commandements, bien aimés, ça va être un peu vaste. Et puis chacun va sortir d'ici. Est-ce que tout le monde, une personne peut respecter? C'est aussi possible. Esther. La Bible dit que en ce temps-là, Vasti va manquer du respect à son époux. Et le conseil va décider de choisir une autre femme, une autre reine au roi. Mais lorsqu'on va aller prendre Esther, novice, mais elle avait eu la grâce de trouver une marraine qui était à côté d'elle. Et tout ce que cette personne pouvait donner comme consigne, elle était au pas. Elle respectait, elle obéissait. Et c'est l'obéissance qui l'a poussée à être choisie parmi tant d'autres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, nous sommes au ministère de la réconciliation et la restauration par l'évangile. Combien de personnes sont réconciliées au Père? Combien de personnes se sont réconciliées entre elles? C'est compliqué d'être dans un ministère de la réconciliation et trouver encore des personnes avec les cœurs chargés. Comme quoi, je ne m'entends pas avec X ou Y. Ou alors l'obéissance et la mise en pratique de ce que Dieu nous demande dans ce ministère. Dieu enverra en ce lieu des personnes qui ont des difficultés. Certainement des personnes qui ont des comportements compliqués. Mais toi qui as déjà épousé la vision, tu dois juste à l'obéissance et la mise en pratique. Aimer, servir. C'est dans le service
d'obéir aux principes. On te dit ne vole pas, tu voles. On te demande de ne pas avoir de la haine, mais tu as de la haine. Et ce matin, je parle du combat du chrétien, bien-aimé. On peut citer je ne vole plus, je ne mens plus. Mais notre cœur, est-ce que notre cœur est disposé à la volonté de Dieu? Amen, amen. Est-ce que nos pensées sont disposées à la volonté de Dieu? Devant les gens, tu peux sembler être un chrétien pieux. Mais le Seigneur nous attend dans le secret. Est-ce que du plus profond de ton cœur, tu es disposé à servir ton Dieu avec amour? L'obéissance, c'est une habitude. C'est un respect à une autorité. Et Jésus-Christ est une autorité devant nous. Jésus a payé le prix pour toi et moi. Il nous demande tout justement de l'accepter et de marcher à sa suite. Combien de personnes marchent à sa suite? Tu es certainement pasteur, prophète, évangéliste. Combien des âmes tu amènes au Seigneur? Tu es intercesseur. Combien de temps tu prends pour prier? Certainement pour la nation. Ou bien tu passes ton temps à faire le contraire de ce que Dieu attend de toi. Et par la suite, tu diras, le Seigneur m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Alléluia. Dieu n'abandonne personne. La main de Jésus est toujours tendue. Sa main est tendue. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Combien de personnes déposent leur fardeau au pied du Seigneur? C'est aussi ça l'obéissance. Le Seigneur te demande de déposer ton fardeau à ses pieds. Mais toi, tu te décides de supporter cela toi-même. La Bible dit de ne vous inquiéter de rien. Mais tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Il t'a dit, à mes pieds, viens déposer. À mes pieds, viens déposer. Lorsque la parole a été lue, on pouvait dire que lorsqu'on ne pratique pas la parole de Dieu, nous sommes semblables à des personnes qui regardent au miroir. Et puis, bon, lorsque tu sors de ta maison, tu as même oublié comment était ton visage. Nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons passer du temps de Genèse d'Apocalypse. Mais si nous n'arrivons pas à maîtriser même un verset et le pratiquer, nous sommes semblables à cet homme qui regarde au miroir, qui après avoir regardé, quelques temps plus tard, oublie. L'obéissance. Souvent, on est étonné de voir quelqu'un qui a accepté le Seigneur aujourd'hui et qui subit une transformation sans perdre du temps. Pourquoi? Parce que cette personne a compris. Mais nous avons accepté le Seigneur de cela 20 ans. On tourne à rond. Parce
quelque chose que tu voudrais voir transformer dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lorsque la servante de Dieu en semaine pouvait prêcher, en parlant de l'histoire de Zachée, le Saint-Esprit pouvait m'inspirer quelque chose. Et oui, Zachée était un collecteur d'impôts, oui. C'était un voleur, oui. Aujourd'hui, si on dit est-ce qu'il y a des voleurs parmi nous, personne ne lèvera la main. Alors que parfois, nous faisons comme Zachée. Tu es un commerçant, tu payes l'article à 4 000 et tu vends cet article à 25 000. Tu es Zachée. Amen, amen. Tu es Zachée. Tu es Zachée. Tu payes l'article à 1000 francs et tu le vends à 5 000, 6 000. Tu es Zachée. Et tu viens vendre cela à l'église. Tu es en train d'escroquer ton frère et tu dis que tu as l'amour. Où est l'obéissance à la parole de Dieu? Alors que la Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres. Mais toi, au lieu de soutenir, tu viens voler. Tu as payé un article à 500. Surtout, les femmes qui font le lait et l'oseille. Tu as payé un sachet à 500. Tu vas mettre 10 litres d'eau au point où l'oseille a perdu sa valeur. Et tu dis tu n'es pas voleur. Zachée. Et cet homme, parce que la Bible dit que c'était aussi un fils d'Abraham. Lorsqu'il va entendre parler de Jésus, vu sa petite taille, il va aller, oui, il va grimper sur un sycomore. Et lorsque Jésus va voir cet homme, il va dire descends. Et le Saint-Esprit va me dire, c'est vrai qu'il avait la foi, il avait la détermination, mais à un moment donné, il a fait avec la chair. Alléluia. Il avait la foi. Et tu peux avoir la foi sans Jésus. Mais la foi sans Jésus n'est rien. Alléluia. La foi sans Jésus, c'est peine perdue. Il va entendre parler de Jésus. Il va voir les gens de sa troupe pour se dire, mais qui est cet homme? La curiosité de Zachée m'a emmené à monter sur un sycomore. Déjà qu'il était riche, ça veut dire qu'il n'avait point d'égard pour personne. Donc il pouvait s'azaler après ce qu'il veut. Il va être là en haut. On a dit l'obéissance, c'est la soumission. Alléluia. Mais ton père est assis à même le sol et tu es sur la chaise. Donc Jésus m'a dit, lui là il n'a pas encore compris. Zachée, descends. Quand on dit Zachée, sois humble. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Zachée, descends, prends conscience. Zachée, descends, viens à moi. Zachée, descends, ramasse-toi. Parce que la Bible dit quoi? L'unité précède la gloire. Mais de lui-même, il s'était déjà donné une position. Comme quoi, il pouvait voir Jésus mieux que tout le monde. Parce qu'il a regardé, il a dit, il va passer à mon épaule. Zachée, descends. Et lorsque Zachée va descendre, il pouvait bouder. Il pouvait dire à Jésus, qui es-tu?
Il pouvait dire à Jésus, dis, moi je suis un homme riche, je fais ce que je veux. Je peux faire n'importe quoi. Et il va prendre la position d'un enfant. Il va s'approcher de Jésus. Et lorsque Jésus va voir le cœur de Zachée, il va dire, je vais aller souper chez toi. Quelle grâce. Jésus dit, j'accepte de demeurer en toi. J'accepte de te transformer. Pourquoi? Parce que j'ai vu ta détermination. Quand bien même que tu ne m'avais pas encore accepté. Souvent, on n'a même pas la motivation. Et ce matin, j'ai envie de dire, combien de personnes ont reçu Jésus comme Zachée? Ce matin, le serviteur de Dieu pourrait dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Oui, le règne de Jésus est dans ta vie. Au sortir d'ici, est-ce qu'on va constater le changement? Lorsque Jésus vient Zachée aujourd'hui, je veux souper chez toi. La Bible dit Jésus n'est pas venu pour des personnes en bonne santé. Il est venu pour des personnes malades. Il est venu pour des personnes qui ont des soucis. Il est venu pour des personnes, certainement, qui étaient sur le point de mourir. Certainement, tu es pratiquant. Mais ce matin, tu ne regardes pas ton titre de pratiquant de quoi. Ce qu'il veut, c'est de souper dans ta maison. Il veut tout simplement que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur pour être transformé. Et lorsque Zachée va répondre à l'appel du Seigneur, et quelque chose va se passer. Et avec moi, quelque chose va se passer. Ah, bien aimé, je ne te suis pas, je ne t'écoute même pas. Dis, quelque chose va se passer. Jésus ne peut pas rentrer dans ta vie. Tu ne peux pas transporter la gloire de Dieu et demeurer la même personne. La prostitution que tu as faite dans l'église, tu fais. Hier, tu volais dans l'église, tu voles. Dans le monde, tu étais promoteur à l'église, pareil. Dans le monde, ton travail, c'était de sortir avec les maris des autres. Dans l'église, c'est la même chose. Est-ce que Jésus est réellement rentré dans ta vie? Dans le monde, la colère, la haine, c'était toi. Le manque de pardon. Tout me sauve ça. Moi, ne me fais pas ça. Moi, ne me touche pas. Même dans l'église, après 10 ans, tu es resté la même personne. La Bible dit que seul Jésus, seul Dieu ne change pas. Seule la parole de Dieu ne change pas. De génération en génération, la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu demeure. Et lorsque Zachée va accepter Jésus, Jésus va rentrer dans sa vie. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Lui-même. Personne n'avait posé à cet homme de dire, restitue ce que tu as volé. Personne ne lui avait imposé. Mais la présence du Seigneur dans sa vie avait permis à ce que de lui-même, il prenne l'engagement de dire, il faut que je restitue. Il faut que je restitue. Même le double, je dois donner. Il faut que. Est-ce qu'il y a des Zachées ce matin? Même si hier on t'a connu comme tu étais, mais tu étais la même personne avec Jésus. Ton passé est ton passé. Et les gens pouvaient critiquer comment, lui qui est Dieu, lui qui voit tout, il ne sait pas que celui-là c'est un voleur. Il connaissait sa mission. Il connaissait sa mission. Il avait une mission sur terre. C'est d'aller vers les malades, les pauvres. C'était de ramener la vie, de retrouver les perdus,
Jésus réellement demeure réellement en nous. L'obéissance. C'est de dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, me voici. De moi-même, je n'y arrive plus. Je tourne en rond. Je n'avance pas. Au travail, rien. Même dans le foyer, je suis incapable de faire certaines choses. Mais Père, je n'ai que toi. Et lorsque tu te mets à prier, lorsque tu es dans le jeu, lorsque tu es dans l'adoration, je sais une chose, le Seigneur ne peut pas être insensé. Toujours est-il qu'il communique quelque chose, une pensée. Mais ce qu'il t'a dit, qu'est-ce que tu en fais? C'est là le bémol, l'obéissance. Qu'est-ce que tu en fais? L'obéissance. Tu veux être élevé. Jusqu'à présent, on parle de Zachée parce qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Tu es déjà riche. Tu as des maisons. Et puis tu te décides un bon matin pour dire que non, on va me donner. Moi, je sais que je t'avais volé. Je te rends ce que j'ai volé. Et je te donne encore un surplus. Il devait rester avec moi. Avec Jésus. Avec Jésus. Lorsqu'on a Jésus, on a tout ce qu'on peut désirer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Hey! Même si ton père et ta mère t'abandonnent, même si tes amis t'abandonnent, moi l'Éternel, je pourrais t'abandonner. L'amour de Dieu est plus fort. L'amour de Dieu est plus fort. Dans le monde, l'on t'a maltraité. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Commence à prier pour cette personne. Commence à prier pour les personnes qui t'ont maltraité hier. Commence à prier pour les personnes. Certainement hier, oh, je ne sais quoi. Jusqu'à présent, on garde encore des rancœurs au point de bloquer l'action du Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas abandonné. Il veut tout simplement que tu obéisses et que tu mettes en pratique sa parole. Jésus nous aime. Voilà pourquoi il a accepté la souffrance. Jésus nous aime. Voilà pourquoi il a accepté une mort misérable. Un roi qui accepte la mort misérable. De nos jours, lorsqu'une grande personnalité meurt, c'est plus qu'un mariage. Normalement, la mort de Jésus devait être plus qu'un mariage. Mais Jésus va accepter la misère, les insultes, le mépris. Pourquoi? Parce que c'était sa mission. Il avait obéi. Depuis que tu as la réconciliation, quelles sont les instructions que le Père t'a données? Au point où nous sommes restés dans nos raisonnements. Bien-aimés, ce matin, c'est parce que le Seigneur nous aime, qu'il nous interpelle. Il voudrait que nous revenions à notre premier amour. Parce qu'il a des grandes choses à faire avec nous. Il a des merveilles. Oh, tu ne sais pas combien de malades t'attendent, bien-aimés. Tu ne sais pas combien de personnes attendent seulement tes prières pour que ces personnes soient délivrées, pour que ces personnes soient guéries,
pour que la nation soit une nation respectée. La nation attend tes prières. La nation attend tes prières. Dieu te demande de prier pour la nation. Tu te dis, est-ce que je suis de la famille présidentielle? Lui, il sait pourquoi il te demande de prier. Tu n'as pas peut-être besoin d'un poste, mais lui-même, il saura comment te bénir. Pourquoi? Parce que tu aurais obéi à ses instructions. Dieu te demande de prier pour ses serviteurs. Mais lorsque tu regardes les serviteurs de Dieu, tu te dis, lui là, il ne me regarde même pas. Pourquoi je vais lever ma voix pour lui? L'obéissance au principe, au précepte. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Bien-aimé, le mille t'attend. Si jusqu'à présent le mille ne démarre pas, parce que tu n'es pas rentré en action. Le mille t'attend parce qu'il y a des âmes. Il y a des âmes qui sont un peu égarées, mais ces âmes t'attendent. Tu as une mission. Jusqu'à présent, tu te poses mille et une questions. Tu rentres dans le raisonnement. Ne t'étonne pas si le Seigneur me fait des corses. Alléluia. Des corses. Il sert le boulot. Il sert. Il veut tout simplement que tu répondes à la paix. Que tu obéisses. Que tu mettes en pratique. Combien de personnes ont reçu audiblement? Ce n'est pas quelqu'un qui est venu te parler. Toi-même, dans le secret, audiblement, le Seigneur t'a parlé. Qu'est-ce que tu en fais? Tu jettes à la terre sur X ou Y. Ça ne regarde pas Dieu. Ce que lui veut, c'est que tu dis, Seigneur, me voici. Ce que lui veut, c'est que tu dis, Seigneur, je me positionne. Ce que lui veut, c'est que tu dis, Seigneur, je m'abandonne. L'obéissance. L'obéissance. Bien-aimé, lorsque je lis l'histoire de l'apôtre Paul, parfois j'ai même envie de jeter les armes parce que je me dis, waouh. Un homme qui a obéi jusqu'à la dernière seconde, malgré le vent, la tempête, malgré les complots, il avait une vision. Et ce n'est pas pour rien qu'il va dire, j'ai combattu le bon combat. Il y a des moments où tu regardes en arrière, tu te dis, waouh, Seigneur, merci. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais que toute la gloire te revient. Et lorsque l'apôtre Paul se retrouvait, il a dit, ouais, j'ai combattu le bon combat. Malgré les hauts et les bas, dans la paix, dans l'abondance, l'apôtre Paul. En prison, hors de la prison, comme on dit souvent qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai un objectif. Et il pouvait se sentir heureux d'avoir accompli la volonté de Dieu. Nous sommes en transit sur cette terre. La Bible dit Jésus est venu, il nous a montré la voie, il est parti. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité.
jusqu'à ce que je revienne. Ce matin, nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement sur cette terre. Si Dieu a permis que toi et moi nous soyons là, c'est parce qu'il a une mission. Pour toi, pour moi. Vas-tu traverser jusqu'à la mort sans pour autant accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire? Sans pour autant obéir ou encore pratiquer sa parole. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'au dernier jour, il dira, je ne vous ai jamais connu. Qu'as-tu fait? Tu as écouté mes paroles. La suite, c'était quoi? C'était Amen, Alléluia. Pas de transformation, pas de changement, pas d'engagement. Et ce matin, bien-aimé, nous devons faire comme Jésus, faire comme Zachée, être comme l'apôtre Paul. La vie est telle. On ne peut pas tout avoir sur le plateau, bien-aimé. C'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui que tu vas arriver ton Dieu. C'est pas parce que tu n'as pas eu de l'eau à boire que tu vas dire, Seigneur, laisse-moi d'abord retourner dans le monde. C'est pas parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Ce qui est sûr, tu auras des enfants, tu vas te marier. Mais fais d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. Obéis tout simplement à l'instruction qu'il t'a donnée. Je sais qu'il a parlé à ton cœur par rapport à son œuvre. Il t'a dit quelque chose. L'obéissance, la mise en pratique. Est-ce que tes actions parlent? Est-ce que ça parle? Est-ce que Dieu peut se glorifier de toi comme il a fait avec Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il était tellement fier de Job parce qu'il savait que c'était un homme intègre. As-tu vu? Est-ce que ce matin Dieu peut le dire pour toi? Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Si Jésus est élevé au-dessus de tout, et que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est que lui nous demande, c'est de nous accrocher à sa parole, de la mettre en pratique. Et c'est cette parole-là qui va nous conduire. C'est cette parole-là qui va nous conduire vers notre élévation. C'est cette parole qui va nous conduire vers notre élévation. Mais notre part à faire, c'est juste la mise en pratique.
Sois célébré, Jésus. Lève tes deux mains. Sois célébré au nom de Jésus. Ferme tes yeux, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Je veux pas tes deux mains levées. S'il te plaît, lève tes deux mains. Je veux pas tes deux mains levées.
que tu peux prier. Je veux que tu pries ce matin. Je ne sais pas quel est le problème que tu as avec la prière. Je veux t'entendre prier ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer très fort Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh, regarde quelqu'un dit à la personne, qu'est-ce que tu vois? Demande à la personne, dis, qu'est-ce que tu vois? Oh, regarde quelqu'un dit, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. En fait, maman Bernadette dans le Dominicain ne voit bien. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous avons nos jeunes mariés. Alléluia. Et nous voulons les honorer, nous voulons prier pour eux. Est-ce que les diaconesses peuvent amener les mariés? Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le couple. Alléluia. Est-ce qu'on peut asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Alors, ils ont fait l'état civil à Libreville et on attendait le retour de Yem. Alléluia. Ils sont dans nos murs. Est-ce que le mari a quelque chose à dire? Qui est le deuxième micro? On l'appelle. Regarde bien. Le dernier mari. Alléluia. Donnez le micro à monsieur. Peut-être il a quelque chose à nous dire avant qu'on prie pour lui. Alléluia. Avant de dire quelque chose, je voudrais ajouter de quelque chose. Ça fait longtemps, chaque fois, dans les temps de prière, cette parole, je ressens toujours cette parole. Je voudrais que le pasteur soit ici. Oui. Je prie au Dieu, je bénis le Seigneur, le Dieu que je prie, pour avoir transformé, d'enlever en moi l'homme que j'étais auparavant et d'imprimer en moi celui que je suis aujourd'hui. Parce que ce Dieu m'a donné l'humilité. Et cette humilité, je ne me gêne pas quand je refais. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. C'est mon âme. C'est ce que Dieu m'a donné. Et je voudrais m'acquitter de quelque chose. Parce que en venant au lit, je le dis toujours, c'est mon témoignage. Le pasteur Okolo ne se connaît nullement. Notre premier contact, c'est dans cette église. Et nous sommes restés comme si ça faisait des années, plus de 10 ans au fait. Notre relation est celle. On ne se connaît pas quelque part ailleurs, mais ce n'est que lui. Et Dieu m'a dit
d'être correct. Et ce matin, je voudrais m'acquitter de cette chose, me mettre à genoux devant lui pour dire, Seigneur, tu m'as envoyé auprès de cette fois. Et c'est pourquoi tu nous as mis ensemble. Et puis voir combien de fois il se bat pour nous. Et dans cette relation, vous pouvez toujours dire au pasteur, nous sommes son fils, je le sais. Mais peut-être, je demande de toi, si je fais une côté des actions, par respect de ton frère, que tu n'as pas pu couvrir ta bouche, pardonne-moi. Je vais m'efforcer à garder cette relation de père entre toi et moi. Je vais m'efforcer à t'honorer comme un fils pour honorer son fils. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est tout simplement remercier l'Église